Salut à toi, nouveau disciple de cartes à collectionner Flesh and Blood. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la classique Battles Rhinar vs Dorinthea. Une boîte, on va dire pas totalement exclusive, mais voilà, un tirage, on ne sait pas combien d'exemplaires. Ça met en avant donc Rhinar, qui est une brute, et Dorinthea, qui est une warrior, si mes souvenirs sont bons. On a pas mal de call foil, on a de la foil avec. Et en plus de ça, on en profite parce que le kit tournoi du mois de juin, donc c'est-à-dire si tu vas jouer dans ta boutique locale à Flesh and Blood le mois de juin, tu devrais recevoir. Donc il y aura à la clé ce tapis ici, qui est vraiment top, en plus il va avec la boîte. Blossom of Spring, qui est la call foil du mois pour les gens qui terminent premier. Et généralement, pour les participants, voire le top en fonction de la boutique, il y aura donc un Working Ball et un Run Throws. Je sais pas prononcer moi et l'anglais, on fait deux, mais t'as compris. Trêve de bavardage, on passe à l'action. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans cette boîte. Donc le prix est en théorie de plus ou moins 50 euros, tout dépend de si vous l'avez précommandé ou non. Mais voilà, prix conseillé 50 euros. Ici, on va ouvrir, donc voilà, un new player. J'ai pris une boîte bien sûr qui était un peu plus ouverte pour... Voilà, j'assume. Regardez, j'aurais pu prendre une boîte parfaite, mais non, de toute façon, on va la détruire, donc ça a peu d'intérêt. Elle est scellée dans tous les coins, donc ça c'est cool. Ça vous permet de savoir si oui ou non ça a été ouvert. Et concrètement, je pense qu'on va devoir l'ouvrir. Est-ce que j'ai un couteau? On n'a plus de couteau qui traîne ici? Non, le tournevis, c'est peut-être la pire idée. Donc elle est vraiment bien scellée. Donc la sortie est prévue pour le 27. Nous on publiera le 27 parce qu'on n'est pas du genre à spoil. Et surtout que LSS est assez strict à ce niveau-là, ils ont raison. Au moins comme ça permet d'avoir une communauté de tous mis à la même échelle, logés à la même enseigne. Après c'est vrai qu'avec les décalages horaires, je pense que ça doit un peu tout changer. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Normalement je sais qu'il y a un storybook, si mes souvenirs sont bons, un petit tapis. Et les deux decks. Voilà. Ils sont vraiment bien protégés. Par contre les decks, regardez. Voilà. Oh, elle est vraiment trop belle. En plus, je crois que c'est de la coll foil, les items. Non, ça c'est la simple foil. Donc, le tapis de jeu pour jouer à 2 joueurs. Ça, c'est vraiment cool pour commencer. Prendre la base. C'est vraiment top. Et un petit livret. Je ne sais pas si c'est un livret de règles ou un livret d'artwork. Redemption. Non, c'est un peu de background. Ouais, c'est ça. Un peu, pour ceux qui sont fans du lore, ça peut être sympa. L'inconvénient, c'est les gens qui sont anglophobes, ça va être un peu ennuyeux pour vous. Mais voilà, donc un peu de background pour vous, pour les gros fans, vis-à-vis de ce petit livret. Nous, c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est ce qui est ici. Le deck Dorinthea et le deck Rhinar. On va ouvrir le Rhinar dans un premier temps. L'easy opening qui est vraiment top. Oh, c'est trop beau. J'adore les foils dans le jeu. Voilà. Blossom of Spring. On est sur de la commune par contre. Petite déception à ce niveau-là, mais ça a du sens. S'ils nous mettaient des légendaires, mais c'est que de la commune qui est en foil. D'accord, c'est pas du call foil ça. C'est du foil. Rhinar. Rhinar qui lui est en call foil. Ouais, elle est trop belle elle. Vraiment trop belle. On a l'explication des items. Intimidate. On a les armes. Ok. L'attaque. Là on est sur de la carte classique. Oh. Je pense qu'on aura tout en 3 exemplaires exprès pour... Ah non, non, c'est du Blitz, donc non, je pense que ça sera en 2. Ça sera en classique. Action. Est-ce qu'on aura de la majestique dedans? Ça
Pour le moment, c'est que de la commune. Ok, on a de la cold foil, mais... Ça, on l'a déjà plein de fois, hein. C'est celle qui était dans... qui est aussi dans le History Pack. Rallye. Allez... Come to fight. Wow. Ok, un petit dodge. Et la petite générique ressource, le petit token. 2 tokens, ça peut toujours être utile. Je sais pas si on peut les jouer en blitz, c'est un construit les tokens, n'hésitez pas à lire. Ouais, moi je vais être franc, je trouve pas ça top top. Après, le problème c'est que je suis pas du tout à m'amuser à mettre des prix sur les objets, étant donné que là on est sur de la cold foil. Ici on serait sur 2 cold foil, donc l'item et le personnage, 2 majestiques. Donc Alpha Rampage et donc c'est le Chief Rukutan. Donc à voir, je sais pas ce que ça vaut. Et les items, eux, c'est des communes en foil. Donc à voir si on en a pour son argent. Faudrait checker sur Car Market à ce niveau-là. Je trouve ça pas mal pour débuter, mais est-ce que c'est trop cher ou ça je sais pas. En vrai, il faudrait s'amuser à calculer le prix des cartes. Mais ce qui augmente surtout la somme, c'est tout ce qui est foil et cold foil. Donc là, c'est plutôt pour la collectionnite. On va ouvrir le Dorinthea, on verra ce que ça donne. Donc ici, on a l'Iron Helmet, Blossom. Celle-là est vraiment trop belle en foil. Gallantry Gold. Bon, on va essayer de pas faire tomber. Aeronaut Leg. Donc Dorinthea en cold foil. Vraiment super belle. On va voir son item. En majestique, donc en cold foil. C'est vraiment super beau. On a cette carte qui, je pense, si mes souvenirs sont bons, est jouable uniquement, vraiment uniquement en blitz. Donc pour ce qui est du à la Golden Helm. Donc on a cette carte qui est en majestique, donc je pense que c'est jouable uniquement en blitz si mes souvenirs sont bons. C'est ça, avec le héros Young. Donc ça peut jouer uniquement sur le blitz, celle-ci. La majestique, comme tout à l'heure, du côté de... Aussi la seule majestique qu'on aura certainement comme Rina ici à notre niveau. Et là maintenant, on va aller sur tout ce qui est carte commune et rare. Le Vanguard. Enfin, ce qui est sympa, c'est qu'on a un deck déjà préfet pour jouer. Après, à voir s'il est viable pour du blitz. Un peu plus orienté compétitif. Donc Warriors Valor. Sharpen Steel. Donc on aura toujours tout en x2, étant donné qu'on est sur du blitz. Ok. Petit Warrior. On a un peu des génériques, ça c'est cool. Parce que ça va pouvoir être mis un peu dans nos autres decks. Donc ça peut être sympa. In the Swing. Iron Song Response. Qui est aussi du Warrior. Driving Blade. Slice and Dice. Warrior à nouveau. On est sur de la rare. On a Knife Edge. Wood for Blood. Ok. Hit and Run. Sachez qu'on l'avait déjà, celle-là, je pense. Je l'ai droppé. Je pense que c'est une carte. Ouais, bien sûr, il sera. Vu que c'est la propre collection, on n'aura pas en fonction de l'édition, vu que c'est un reprint, il sera pas noté. Je connais pas de tête dans quelle
dans quelle série elle est sortie. Je pense qu'elle était dans l'History Pack, si mes souvenirs sont bons. Blade Flash, Generic Attack. Ok, celle-là elle est vraiment badass pour une commune. Petite défense réaction. Ok. Pareil, celle-là est dispo dans l'History Pack. Et là on est reparti sur les tokens. Et un autre token, le petit Quicken, qui n'est pas en double side. Ça va être la carte spécifique. Non, même pas. Je pense que ce pack en format Blitz, ouais, il est bien. Mais c'est surtout pour ceux qui adorent la collection. Tout ce qui est foil, cold foil, ça permet d'avoir une belle petite collection. Petite déception, parce que celle-là, je pense que j'ai déjà vu drop en kit tournoi. Donc, à voir. Je pense, hein, mais j'ai peur. Je pense que pour ce qui est du foil et du cold foil, on est renta. Donc, ça veut dire plutôt pour ceux qui aiment bien faire du trading et voilà, les accros à card market. Pour ceux qui sont là juste pour jouer, est-ce qu'à ce prix-là, il pourrait avoir 2 decks? Là est la bonne question. Je suis pas sûr qu'on pourra avoir un deck aussi fourni pour le même prix. À voir. Parce qu'après, on n'a qu'une seule Majestic. Donc ouais, je sais pas. Dis-moi en commentaire si pour toi ce pack est rentable pour un collectionneur. Est-ce qu'il est rentable pour un nouveau joueur? Est-ce que toi tu vas l'acheter? C'est surtout là où est la question. Et on te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de t'abonner pour être informé de nos prochaines sorties de vidéos et de nous suivre sur les divers réseaux sociaux. Au plaisir de te voir en boutique. On rappelle, tout le mois de juin, il y aura donc ce tapis à gagner ainsi que les cartes qu'on a montrées au début de la vidéo. Allez, bye bye.